بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette troisième vidéo du challenge 40 jours hors zone. Alors pour cette troisième vidéo, je vais aborder une question qui m'a été posée tout d'abord en message privé sur la page Facebook et j'ai voulu profiter de ce challenge pour pouvoir donner la réponse en public car je pense que très certainement les enseignements seront profitables à tous. Je pense également que cette question, tout comme moi, vous l'êtes déjà posée à un moment dans votre vie de talib al-ilm. Alors en fait, quand on commence à cheminer vers Allah Azza wa Jal et qu'on commence à apprendre qu'il y a des conférences à droite à gauche, qu'il y a des cours de dîn, qu'on peut s'enrichir sur le plan intellectuel et spirituel pour pouvoir amener un certain élan à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se dit qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait plus par où commencer. Et la question qui m'a été posée va dans ce sens. La question qui m'a été posée, c'est quelle était en fait la priorité entre la mémorisation du Coran, entre l'apprentissage de la langue arabe et entre l'apprentissage des règles de tajwid. Alors, ça c'est uniquement un exemple. C'est un exemple qui m'a été donné, un exemple que j'ai moi-même vécu. Et parfois même, c'est des sujets de discussion que l'on a avec certains frères. Alors, je vais partager avec vous mon opinion et je vais même argumenter cela. Et je vais même aller plus loin en vous donnant des exemples concernant le domaine scientifique et les domaines de l'éducation nationale, pour que vous puissiez comprendre mon propos pleinement. Alors, à mon sens, la priorité absolue, en tant que talib al-ilm, doit être l'apprentissage du Coran. Pourquoi? Il met tout simplement parce que, avec les savants anciens, une condition sine qua non pour pouvoir accepter un élève, c'était qu'il a appris le Coran entièrement. Ce qui donne en fait la primauté et la priorité au Coran. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un élève qui se présentait auprès d'un cheikh pour qu'il puisse apprendre auprès de ce cheikh-là, la première question que ce cheikh lui posait, c'était « Est-ce que tu connais le Coran entièrement ?» S'il ne connaissait pas le Coran entièrement, il fallait qu'il reparte apprendre le Coran et seulement après, il fallait qu'il revienne. Et pourquoi est-ce que la priorité doit être tenue au Coran, notamment dans le cadre de la question qui m'a été posée, et je la répète, la question c'est quelle était la priorité entre l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la langue arabe et l'apprentissage des règles de tajwid. Alors pourquoi est-ce que la priorité est à l'apprentissage et à la mémorisation du Coran? Tout simplement parce que le Coran est quelque chose de central par rapport aux différentes sciences. C'est-à-dire que quelles que soient les sciences, dans le domaine des sciences islamiques que vous allez aborder, vous aurez obligatoirement besoin de ce socle commun qui est le Coran. Et en apprenant le Coran, vous allez apprendre l'arabe. En apprenant le Coran et en utilisant les moyens adéquats, vous allez également apprendre les règles de tajwid. Et vous allez tout simplement apprendre la source de toutes les autres sciences relatives à notre religion et relatives à notre dîn. C'est-à-dire que lorsque vous allez étudier le fiqh, la première des choses qu'il va falloir aborder, c'est le Coran. D'accord? La première des sources du fiqh, c'est le Coran. Alors voilà, la priorité absolue, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez mémoriser le Coran, vous allez apprendre l'arabe. Lorsque vous allez mémoriser le Coran, vous allez apprendre également les règles de tajwid, les règles relatives à la récitation. Notamment avec la méthodologie que j'enseigne et que je partage avec vous. D'ailleurs, il y a un article qui est consacré à ce sujet sur le blog qui s'appelle « Apprendre le Coran en 15 minutes » qui est la méthodologie que j'ai nommée la MVAK. MVAK pour méthode visuelle, auditive, kinesthésique. On verra ça plus tard, d'accord? Je consacrerai une vidéo concrètement et pleinement pour cette méthode. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avec cette méthode, eh bien, il y a une partie que l'on appelle l'étude du texte. C'est-à-dire qu'avant de commencer à mémoriser la partie que nous souhaitons mémoriser du Coran, il va falloir que nous étudions le texte, qu'on l'étudie au niveau structurel, qu'on l'étudie au niveau de l'arabiya. Donc vous voyez, en mémorisant le Coran et en utilisant cette méthode, nous allons étudier et apprendre l'arabiya. Également, lorsque
nous avons terminé le processus de mémorisation de la partie que nous souhaitons mémoriser, il y a également une autre étude du texte qui là va rentrer dans le sens des versets avec les exégèses. Donc tout ça pour dire que la mémorisation du Coran et que l'étude du Coran doit être une priorité absolue. Alors quand bien même ça doit être une priorité absolue, ça ne veut pas dire que l'on doit délaisser les autres sphères des sciences islamiques. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que l'on va laisser tomber les cours d'arabe et que l'on va laisser tomber les cours de fiqh et les cours de tafsir et tout. Non, non, non. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous êtes au lycée, vous n'avez pas de séparation en fait. C'est-à-dire que vous avez un cursus d'une année où vous avez, bon pour mon cas j'ai passé un bac éco, donc je vais prendre mon exemple. Lorsque j'étais en terminale, j'avais des sciences économiques et sociales, j'avais de la philosophie, j'avais des mathématiques, j'avais ma LV2, j'avais ma LV1, j'avais ma LV1 renforcée. C'est vrai qu'il y avait des options et des coefficients qui étaient beaucoup plus importants, comme pour tout talib al-ilm, il va y avoir certaines connaissances qui vont être des options privilégiées, c'est-à-dire que pour moi par exemple, la primauté pour moi c'est quoi? C'est l'étude du Coran. Même si je dois utiliser, je dois voir ce qui se passe autour, la primauté sera sur le Coran. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons des récitateurs, que nous avons des spécialistes au niveau du fiqh, que nous avons des spécialistes au niveau des fatawat, que nous avons des spécialistes au niveau du hadith, que nous avons également des spécialistes au niveau du Coran. Alors quand bien même ces personnes-là et tous ces individus et tous ces savants, car ce sont des ulama, ont des spécialités, ils ont quand même des notions et des bases solides par rapport aux d'autres domaines scientifiques, comme c'est le cas également lorsque vous êtes à l'école. Vous avez plusieurs matières, mais il y a des matières qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Alors, je répète et je synthétise ma réponse. Ma réponse est la suivante, c'est-à-dire que en mémorisant le Coran, vous allez toucher aux autres domaines islamiques. Et quand bien même vous allez mettre une priorité au Coran, que ce soit par sa mémorisation, par son étude, rien ne vous empêche également de faire à côté des études de Arabia, de faire à côté des études au niveau du tafsir, de suivre des cours de Arabia, de suivre des cours de tafsir. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être exclusif dans le cadre de la science islamique. Au contraire, Allah Azza wa Jal vous donne des possibilités. Faites avec ce que vous avez. Et sautez sur toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Cela ne fera que vous aider à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikoum de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires et des choses à apporter, faites-le en commentaire. Bi'iznillah, je serai ravi d'y répondre et d'échanger avec vous sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs.